Bon, vous m'excuserez si je tourne cette vidéo en pyjama, hein. C'est reparti pour parler d'échelle de puissance. Ok, commençons directement par les choses qui fâchent, que ce soit dit une fois pour toutes. Oui, Gojo gagnerait dans un combat contre Goku et Saitama. J'ai pas dit qu'il était plus fort, j'ai pas dit qu'il était capable de détruire des galaxies, j'ai juste dit qu'il gagnerait dans un combat. Et c'est vrai. Maintenant que c'est dit, laissez-moi vous expliquer pourquoi je viens d'affirmer ça. Gojo Satoru est l'un, si ce n'est le personnage le plus puissant de Jujutsu Kaisen. Il y a toujours ce débat pour savoir qui de lui ou de Sukuna à son prime est le meilleur, mais ça changerait en fait qu'il a une puissance totalement absurde. Alors je vous propose qu'avant toute chose, on fasse un petit récapitulatif de ses capacités, que tout le monde soit bien conscient de quoi il est capable. Pour ce qui est de son physique pur, il possède une force et une vitesse plus que surhumaines, ainsi que des aptitudes martiales d'assez haut niveau. Offensivement, son énergie occulte lui permet de manipuler les lois de la physique, pour créer une force soit d'attraction, bleue, soit de répulsion, rouge. En combinant les deux, il va à l'encontre de la logique et crée une masse d'énergie physiquement impossible qui annihile tout sur son passage. C'est l'équation imaginaire violet. Au niveau défensif, il est invulnérable puisqu'il possède la capacité de se régénérer quasi instantanément de toute attaque qui lui serait portée. Et ça, c'est déjà si tu arrives à lui porter un coup, parce que son sort d'infini le protège en permanence en ralentissant exponentiellement tout objet ou matière qui pourrait essayer de l'atteindre. En plus de tout ça, son sixième œil lui permet de voir la totalité de l'énergie occulte environnante. Sachant qu'à part un certain Zenin et sa cousine, tout être vivant en possède, ça le rend quasiment omniscient. Donc en résumé, Gojo est un être invulnérable, intouchable, omniscient, qui peut se déplacer presque instantanément, qui manipule et défie les lois de la physique, et qui en plus est un giga BG. Sans avoir besoin d'aller plus loin, on pourrait presque déjà affirmer avec ça que Gojo l'emporterait s'il devait affronter Goku et Saitama. Mais pour ceux qui lisent les scans de One Punch Man tout comme moi, vous savez très bien que c'est pas les lois de la physique qui vont arrêter le chauve-capé. Et Goku, n'en parlons même pas, hein. Ça m'énerve rien que d'imaginer qu'il nous sorte un nouveau power-up aux cheveux arc-en-ciel capable de résister à l'annihilation. Alors si Gojo veut battre ses deux Gugus et tous les protagonistes de Isekai bien trop puissants, il va lui falloir quelque chose en plus. Mais ça tombe bien car il reste un tour dans la poche de notre ami le plus puissant des exorcistes. Et pour voir ça, il va nous falloir faire un peu de science. Quelle est la limite théorique d'un cerveau humain ? Le moment à partir duquel il ne peut plus engranger d'informations. D'après Paul Reber, professeur à l'université de Northwestern aux États-Unis, cette limite est fixée à un maximum de 300 ans d'informations. Au-delà de ce niveau d'infos reçues, vous vous en doutez, c'est la surcharge, et à la manière d'un disque dur, votre cerveau arrête de fonctionner. Alors maintenant, imaginez un pouvoir qui permettrait à son utilisateur de transmettre à son adversaire l'équivalent de ces 300 ans d'informations en l'espace d'à peine 2 minutes. Bienvenue dans la sphère de l'espace infini, l'extension de territoire de notre cher Gojo Satoru. Ici, aucune donnée ne nous échappe, au point qu'un cinquième de seconde est plus que suffisant pour emmagasiner l'équivalent de 6 mois d'informations. Et l'afflux est tellement important que n'importe quel individu, Gojo exclu, se retrouverait immédiatement paralysé par ce qui lui arrive jusqu'à sa mort 2 minutes plus tard. Alors si par malheur Goku, Saitama ou n'importe qui au cerveau normal venait à s'y frotter, il serait éliminé sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je déteste la manière dont les gens calculent la puissance en fiction. Car le seul critère sur lequel il se repose, c'est la force destructive. Et certes, Gojo ne peut pas détruire des planètes en un claquement de doigts, mais c'est pas pour ça qu'il est sûr de perdre face à un adversaire qui le peut. Et je vois déjà les commentaires arriver du style Mais Goku, il peut tirer des rayons laser avec son bidon, du coup, y a personne qui peut mais le battre. ta gueule Pour Goku, tu le laisses 10 minutes dans une pièce avec Yuan Libert, c'est pas le fait de tirer des rayons par son cul qui va l'empêcher de sortir en chialant. Être plus fort ne veut pas forcément dire être plus puissant. Et là, on parle même pas juste d'un combat psychologique ou de quoi que ce soit du style. C'est littéralement un pouvoir que tu ne peux pas contrer, qui t'immobilise et qui te tue, pas parce que le pouvoir est trop fort, mais parce que le cerveau humain est trop faible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus comme argument? Bon, nuançons un petit peu. Si Gojo peut battre Goku et Saitama grâce à ce pouvoir parce qu'ils ont un cerveau humain, et oui d'ailleurs, les Saiyans sont en réalité techniquement des humains. Là, je vous renvoie à votre programme de SVT de 5ème. Deux individus sont de la même espèce quand ils peuvent se reproduire et engendrer une descendance fertile. Et donc s'il peut les battre parce qu'ils ont un cerveau humain, n'est pas la même paire de manches quand il s'agit d'affronter des fléaux qui eux sont théoriquement immortels. Donc oui, malgré tout ce que je viens de vous énoncer, le débat Gojo versus Sukuna est toujours ouvert. Allez, à plus les losers!